Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Manon Genet, une triathlète de la région toulousaine que vous connaissez maintenant un peu tous. On est parti pour un petit ride d'une petite heure et on va essayer de lui poser quelques questions. Allez, c'est parti. Salut Dido. Salut Manon. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Tu rentres de nager? Ouais, j'ai été nager ce matin. Ouais. Du coup, j'enchaîne avec un peu de vélo. Ouais. Bon, cool. Nickel, on va pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble tout à l'heure. Ah bah ouais, avec plaisir. Cool. Je t'ai commandé un thé. Super, sympa. Bon. Tu te présentes un peu Manon pour nos abonnés un peu, pour qu'ils te découvrent, pour ceux qui à la rigueur te connaîtraient pas encore, même si je pense qu'ils sont peu nombreux. Vas-y, je te laisse faire une petite présentation de toi. Alors du coup, je m'appelle Manon. Ouais. J'habite à Toulouse depuis 6 ans maintenant. D'accord. Voilà, et je suis arrivée ici pour mes études en école de commerce. Ouais. J'ai enchaîné avec des boulots, notamment chez Iron et à Cyclolab. Ouais. Ah oui, Voilà. la centrale de... La centrale Caluire-Jourdain. Ouais, c'est ça. Voilà, et en parallèle, je me suis mise au triathlon. Ok. Et c'est devenu une passion. Et à force de devenir une passion, ça a commencé à prendre pas mal de temps dans ma journée. Et je me suis donné une chance d'en faire mon métier. D'accord. Voilà, donc du coup, depuis 5 ans maintenant, je suis triathlète professionnel. D'accord. Sur la distance Ironman, essentiellement. Donc quand je dis distance Ironman, ça comprend l'Alpha Ironman et l'Ironman. D'accord. Je progresse chaque année, jusqu'à dernièrement en 2019, puisqu'on a eu l'année 2020 qui était quand même un petit peu coupée. 2019, j'ai fait 8e mondial sur Alpha Ironman. Ouais. Et là, très récemment, il y a un mois tout juste, j'ai fait vice-championne du monde sur la distance Ironman pour les mondiaux ITU. Voilà. Ouais, c'est chouette, donc, des progrès constants, même si j'essaye de continuer à progresser, gagner des marches mondiales. Pour les gens qui seraient extérieurs au milieu du triathlon aujourd'hui, le statut pro en triathlon, ça représente quoi? Alors en fait, un statut pro en triathlon, c'est pas comme tous les autres sports où on fait partie d'une équipe, d'un team. En fait, un statut pro en triathlon, c'est essentiellement une démarche personnelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une licence professionnelle en triathlon qui nous permet d'évoluer sur un circuit élite et gagner des primes. Ouais. Mais en soi, c'est quelque chose qu'on monte tout seul, c'est-à-dire qu'on monte notre équipe, notre team, les marques avec lesquelles on travaille, on trouve un entraîneur. Et c'est en professionnalisant notre pratique qu'on peut dire qu'on fait du triathlon au niveau professionnel. Au niveau professionnel, oui. Voilà, donc aujourd'hui, tu es vraiment à 100% sur le focus triathlon. Oui, aujourd'hui, en fait, c'était vraiment une démarche essentielle de devenir à 100% dédié à mon entraînement, dédié à cette pratique pour en faire en fait un métier. D'accord. On peut essayer de concilier un métier, disons, normal à côté et une pratique au niveau professionnel, mais en fait, très rapidement, il y a l'une des activités qui vient un peu empêcher la progression de l'autre, et c'est ce qui m'est arrivé à un moment. D'accord. À un moment, je me suis dit, si je continue ces deux activités comme ça, je vais progresser ni d'un côté ni de l'autre. Oui, surtout que tu avais l'air d'avoir des boulots à responsabilité quand même, qui demandaient de l'énergie et du temps. Voilà, j'étais responsable marketing et donc inévitablement ça demandait de l'investissement, de la présence, et c'était une présence que j'étais presque plus capable de donner en dehors de mon métier. Ça demandait des week-ends, ça demandait des déplacements professionnels, et quand on essaie de concilier ça avec des déplacements compétition, en stage, etc., il y a un moment, d'un point de vue équilibre psychique, c'est difficile en fait, voilà, c'est plus possible. Donc je me suis dit, je me donne une chance, comme ça j'aurai aucun regret. Si ça marche pas, j'étais pas faite pour ça, et puis si ça fonctionne, j'aurai une super belle aventure à vivre et à raconter. Ouais, tu auras toujours pris une expérience sympa, et c'est toujours... Ouais, c'est cool, c'est chouette. Et aujourd'hui, comment t'es arrivé au triathlon? Parce que j'imagine qu'on ne devient pas triathlète professionnel du jour au lendemain, forcément, il y a forcément un chemin, t'as fait du sport avant, tout ça, Oui, j'ai un passif de sportive, mais pas du tout en endurance. J'ai fait 10 ans de gymnastique artistique, rien à voir. Il y a 4 agrès, c'était la souplesse, l'équilibre. Mais en fait, c'est une super bonne base. C'est très militaire, la gymnastique artistique. Donc ça demande vraiment une grande rigueur et
à l'âge de 12 ans, je faisais déjà 15 heures d'entraînement par semaine. Donc disons que j'ai rapidement... un très bon niveau quand même. Oui, j'avais un bon niveau national, mais j'étais surtout rapidement obligée de tout concilier en fait, et de m'organiser, rythmer ma semaine. Donc ça, c'est une base de travail qui est essentielle aujourd'hui, qui me sert, puisqu'en fait, je suis patron de mon entreprise et que c'est moi qui gère, le fait au magasin, ou comme c'est la même chose. Voilà, donc j'ai 10 ans de gymnastique artistique derrière moi et après j'ai commencé un petit peu à me chercher, l'adolescence, difficile de continuer la gym parce que le corps change, on grandit, on est un peu moins à l'aise sur les agrès et je me suis mise à la course à pied parce que mes parents étaient marathoniens, voilà, ils aimaient bien l'ultra, tout ça. Donc course à pied un petit peu par mimétisme, facile aussi de s'y mettre à la course à pied. Et je suis partie aux États-Unis. Un an, j'avais 16 ans. Et en fait, là-bas, j'ai appris à nager. De manière plus technique, j'ai envie de dire. Je me suis mis à la boxe. J'ai adoré. Boxe, Krav Maga. Et en parallèle, je me suis mis aux autres cross. Donc indoor track, cross, outdoor track. Donc, qui a commencé à me permettre de mettre un petit peu d'intensité. D'intensité en course à pied. Et le vélo, c'est assez simple. En fait, j'habitais à La Rochelle. Et à La Rochelle, on fait tout à vélo. D'accord. En rentrant aux États-Unis, c'est une ville du vélo, disons que c'est pas une ville où on se balade en voiture. Et en rentrant, je me suis dit, je vais mettre les 3 sports bout à bout, je vais tenter. Donc j'avais 17 ans. Je me suis mise au triathlon à La Rochelle pendant quelques mois. Et j'ai adoré. J'ai vraiment accroché. T'as accroché à la discipline. Et qu'est-ce que, pour qu'on se rende compte aujourd'hui, tu parlais de discipline militaire, c'est combien d'heures d'entraînement aujourd'hui? Pour être un triathlète niveau professionnel, Ironman, ça représente combien d'heures environ? Alors j'imagine que ça doit changer selon les semaines, mais... Ouais, ça change selon les semaines, ça change surtout en fonction des saisonnalités. J'essaie en pleine saison, donc la pleine saison ça va être plutôt le beau temps, avril, mai jusqu'à octobre. J'oscille entre 20 et 25 heures par semaine, toutes les semaines. Voilà. Ça c'est que l'entraînement? Ouais, ça c'est que l'entraînement. C'est sans compter la récup, j'imagine. Totalement. Ça c'est vraiment l'entraînement, c'est le net. Voilà. Donc ça, après il y a effectivement tout ce qui est récupération, entretien du matériel, disponibilité auprès de mes partenaires, sponsors, actions de communication, tous les projets que j'essaie de mettre en place aussi en parallèle, cette personnalisation de certains équipements, tout l'administratif, la compta, etc. Bon, c'est ma petite entreprise en fait, c'est aussi mon équipe, accorder du temps aux gens qui travaillent avec moi parce que j'ai la chance depuis quelques années d'être accompagnée. Ça me permet de déléguer, décharger certaines choses. On a des gens en commun d'ailleurs qui t'aident. C'est chouette. Voilà, donc ça fait des grosses semaines. Du lundi au dimanche, ça fait des grosses semaines. Si tu rajoutes les déplacements, ce genre de choses. Voilà. Mais ce qui est assez agréable en soi, c'est que je gère mon emploi du temps toute seule. Et si un jour j'ai besoin de relâcher un petit peu, je le fais. Je le fais parce que c'est essentiel pour être à nouveau sur le front le lendemain. Et aujourd'hui, tu as un entraîneur dédié course à pied, natation, vélo, ou alors c'est quelqu'un qui te fait ça? Alors moi je le connais, mais pour que tu puisses le présenter, ou peut-être m'en dire un peu plus, si tu as des gens un peu spécifiques qui te font travailler des points un peu particuliers. Oui, c'est intéressant de poser cette question. Alors j'ai une personne qui est centrale, qui est Frédéric Lureau, qui est mon entraîneur depuis mes tout débuts. C'est lui qui est un peu perçu, j'ai pas envie de dire talent parce que j'appelle pas ça vraiment du talent, mais disons qu'il a perçu peut-être le petit plus qu'il fallait. Le petit plus qu'il fallait pour devenir triathlète. Voilà. Donc c'est lui qui m'entraîne en vélo, course à pied. Il a toujours eu un œil sur la natation, mais depuis quelques mois maintenant, je suis accompagnée par Xavier Hidou en natation, qui m'a fait vraiment passer un cap cette année. Xavier qui a travaillé longtemps avec Philippe Lucas. D'accord. Voilà, et qui est parti maintenant. Qui était l'entraîneur de Romain Ledoux pour les gens qui connaîtraient pas Philippe Lucas. Donc Xavier, disciple disons de Philippe Lucas, et qui est parti en Thaïlande là depuis quelques mois, donc je le vois un peu moins, mais. C'est lui qui continue à te donner des conseils sur la natte et sur. C'est lui qui m'a fait vraiment passer un cap cette année, j'ai envie de dire. Voilà, après tout ce qui est physio, je suis suivie par Philippe Averrousse, qui est par chez nous, à Pibrac. À Pibrac, voilà, pour la petite histoire, on est dans le Gers ici, donc voilà, on est un peu chez nous.
complètement. En prépa mentale, je suis suivie aussi par Audrey Plat. Ouais. Donc la prépa mentale, c'est super intéressant parce qu'en fait, on a tout l'aspect, le corps c'est une machine, mais en fait, le cerveau, c'est vraiment une énorme partie de la performance. Et quand on travaille cette partie-là, on optimise énormément en fait, nos capacités physiques. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a 2 ans et demi. Et ça me fait progresser sur plein de points en fait. Autant en rapport avec moi-même qu'en rapport avec la performance. Ouais, et même dans la vie de tous les jours, je pense. Et dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, plein de chefs d'entreprise d'ailleurs, ou même de gens qui ne sont pas chefs d'entreprise, passent par ce genre de spécialistes parce que je pense qu'on en a tous besoin dans les vies qu'on mène et ça permet de cadrer les choses des fois. Ils ont cette capacité à nous donner tout un panel d'outils dont on peut se servir selon les situations. Ouais, bien sûr. Qui nous permettent à gagner de la confiance, gagner en estime de soi, savoir comment réagir ou où agir en fonction des situations. C'est très intéressant. Oui, parce que moi, j'ai fait un peu de raid, donc j'ai fait quelques efforts longs quand même dans ma vie. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Aujourd'hui, sur ces efforts longs, on voit vraiment cette partie entraînement cycliste, natation, course à pied. Mais je dirais qu'il y a au moins 40 ou 45% qui sont dans la tête à certains moments, à certains faits de course en fait, où c'est des caps, des déclics qu'on peut avoir. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi. C'est très particulier avec, surtout sur l'effort long en fait. Ouais. Plus c'est long et moins l'entraînement est important en fait. C'est terrible de le dire, c'est qu'on peut passer des heures et des heures à s'entraîner, mais si derrière on n'a pas fait attention au sommeil, à l'alimentation et à cette partie-là de prépa mentale, on empêche notre corps à être en pleine capacité. Et quand ça commence à devenir long, on doit faire appel à des ressources qui sont purement mentales en fait. Ouais, bien sûr. Donc savoir les travailler, savoir l'anticiper, c'est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, tu as un sport de cœur dans les 3 disciplines ou pas du tout? Tu dis je suis pareil dans les 3 ou j'imagine que tu dois avoir quelque chose que tu préfères quand même. Alors, me dis pas le vélo pour me faire plaisir. Non, en fait, j'ai vraiment du mal à définir une des 3 disciplines. Je crois qu'il y a des périodes, en fait. Il y a des périodes. En fait, ce qui est difficile dans le triathlon, c'est de maintenir le niveau dans les 3 disciplines en même temps. Ouais. On a toujours l'impression qu'il y a une discipline qui est un petit peu à la traîne par rapport à l'autre. Il y a des fois c'est la course à pied, des fois c'est le vélo, des fois c'est la natation. Bien sûr. J'arrive pas à définir de discipline préférée. Mais par contre, ce que je sais, c'est que j'arrive pas à en faire une sans avoir l'autre derrière. C'est comme si c'était un équilibre qui s'était mis en place. Du fait en fait que je vienne pas d'une des 3 disciplines et que j'ai appris le triathlon en faisant du triathlon, en fait j'ai pas de préférence. Oui, tu viens pas d'un des 3 sports. Et donc, mais quand même, tu as des phases de l'année où tu travailles plus certains sports que d'autres. C'est-à-dire que tu fais des blocs un peu spécifiques sur chacun ou c'est... Oui, alors on s'amuse, entre guillemets, on s'amuse à faire des blocs avec mon entraîneur, même au sein de la saison. D'accord. C'est-à-dire faire un gros bloc natation, la semaine d'après un gros bloc vélo, 3e semaine, un gros bloc course à pied qui est donc intéressante parce qu'elle est en cumul déjà des deux autres blocs. La course à pied, il faut savoir que quand on est en pleine saison, c'est toujours de la course à pied sur la fatigue du vélo. Donc en fait, en pleine saison, c'est-à-dire pendant la période des compétitions, c'est difficile de faire de la course à pied pure en fait. C'est toujours plus de la résistance. Donc du coup, en hiver, ce qui est intéressant, c'est de bosser justement ça. La course à pied, plus la vitesse, la technique. Ça va être un peu pareil en natation. Et vélo... tu travailles de l'endurance de toute façon en vélo, j'imagine. Alors, oui. Je fais de l'endurance plus quand même en pleine saison. Et en hiver, je maintiens vraiment beaucoup d'intensité. Plus d'intensité, des entraînements courts qui ne vont pas venir puiser trop profond dans les ressources, parce que l'hiver aussi est fait pour qu'on se régénère. Mais toujours maintenir de l'intensité, essayer de progresser et gagner en vitesse. Oui, bien sûr. Et... une ou 2 dernières questions comme ça, après je crois qu'on ira rouler parce qu'il fait pas chaud. On commence à faire un peu frais, on tremble un peu, c'est pas cool. En vélo, il y a un parcours que tu préfères, il y a un type de course que tu préfères, on voit toutes choses en Ironman, on voit des choses ultra plates, on voit d'ailleurs des choses avec des chronos incroyables sur des parcours tout plats à Dubaï, des choses comme ça. Et puis on voit des parcours plus vallonnés comme à Nice, comme à Aix, ce genre de choses. Il y a un profil qui te correspond plus aujourd'hui ou alors ça t'est égal, tu arrives à te débrouiller partout? En fait, en triathlon, tu me demandais tout à l'heure quelle était ma discipline préférée. Normalement, en triathlon, c'est à vélo que je suis la meilleure. C'est là où je me débrouille le mieux. Donc en fait, plus le parcours est sélectif à vélo, et mieux je m'en sors. Donc là, du coup, ça va me faire préférer des parcours Nice, Aix, vallonné en France, voilà. Vichy maintenant aussi, qui est un parcours vallonné. Les parcours tout plats,
c'est pas forcément les plus intéressants non plus. Et les parcours tout plat, on est dans des dynamiques de courte distance en fait, où la natation devient extrêmement importante. Donc une grosse préférence pour les parcours sélectifs avec pas forcément de la haute montagne, mais quelque chose où on est un peu en prise et où on a le temps de... On s'ennuie pas quoi. Enfin, j'imagine sur 180 bornes tout plat, c'est un peu plus ennuyeux. Je préfère passer un peu plus de temps sur le vélo et que ce soit vallonné plutôt que ce soit pas le temps de t'ennuyer, tout plat. Et c'est vraiment une préférence. Cool. Et donc bon, j'imagine que le choix du Gers, là on se trouve, donc ici on est à Brax, à côté de Pibrac pour les gens qui connaissent, donc Côte-Garonne Gers, il n'y est pas pour rien parce que tu disais que tu venais de La Rochelle, tu arrives à Toulouse il y a quelques années, mais si tu devais donner envie aux gens de venir rouler dans le Gers, là où on va aller faire notre petite balade tout à l'heure, qu'est-ce que tu pourrais te donner pour leur donner envie? Alors moi je sais parce que j'habite ici, donc j'attends ta réponse. Mais... le Gers en fait c'est la meilleure région pour rouler, surtout en été parce que il n'y a personne. Les routes sont vraiment désertes, donc du coup c'est plus sécurisant. Les routes sont très belles, c'est toujours vallonné, c'est un peu une région où il n'y a pas de plat. On est toujours un petit peu en prise et on a vu sur les Pyrénées, de certains points de vue, c'est vraiment magnifique. C'est pas rien. Et moi j'adore cette région parce qu'en fait on est à proximité de tout, on est à proximité des Pyrénées, on a un super terrain de jeu, on n'est pas loin de la mer quand même si on fait quelques heures de voiture. Donc le Gers parce que c'est un très beau terrain de jeu, c'est vraiment une terre de vélo. C'est une terre de vélo, je pense. Je suis d'accord avec toi. J'aurais dit la même chose. Bon, on va rouler maintenant? Allez, on va rouler. Allez, on va rouler. Pour la première partie de la balade, c'était sympa. C'était cool. Ça me fait sortir un peu le vélo de contre-la-montre. J'ai sorti que pour toi. Je vois qu'il brille. J'avais peur de me faire un petit peu torpiller, donc j'ai dit bon allez, on va sortir le beau vélo et ah non, pas aujourd'hui. Du coup, tiens, ça me fait la transition parfaite. Donc tu roules avec un Chive là cette année. Donc ça fait ça fait un an qu'on bosse ensemble maintenant avec le Chive. Tu pourrais me dire quoi du vélo peut-être pour les gens qui connaissent pas le vélo Le Chive en fait quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec toi, ce qui m'a beaucoup plu c'est la façon dont tout est intégré en fait. La boîte. La boîte, le système d'hydratation avec la réserve qui est ici. Le petit tuyau, la pipette qui te sert à... qui permet d'avoir en fait... boire, 1 litre, sur un vélo XS, il y a 1 litre. Donc ça, c'était super intéressant. Le fait que ce soit tout intégré, qu'il y ait moins de choses à ajouter. Et du coup, tu le roules à l'entraînement? C'est souvent une question qui revient des clients. En praticité, est-ce que c'est pratique à utiliser dans la vie de tous les jours ou c'est un truc qui est destiné qu'à la compète En fait, moi, je pars du principe que le matériel de compétition, il faut le connaître. Donc, en fait, plus tu t'entraînes avec ton matériel de compétition, et plus tu le connais, et plus tu es adapté. Et voilà. Par exemple, la boxe, ce qui est intéressant à l'entraînement, c'est de savoir manier le vélo avec la boxe quand il y a du vent. Et si un jour en compétition il y a du vent et qu'on n'a jamais été habitué à rouler avec la boxe, inévitablement le vélo il réagit différemment. Donc ça, moi je pense que c'est important. Après, le choix que j'ai fait, c'est de remplir que d'eau à l'entraînement. Comme ça, pas besoin de... Oui, tu t'embêtes moins. Voilà, parce qu'après, il y a quand même, c'est quand même un petit peu fastidieux de le nettoyer. Je le nettoie surtout la boxe après les compétitions. Oui, même s'il y a le petit furet qui permet de nettoyer l'intégralité, mais ça demande un peu de temps. Voilà, ça reste du plastique, donc j'essaie de le préserver au maximum et puis de mettre que de l'eau. Tout à fait. Et après, il est hyper rapide. Au début, j'ai eu un petit peu peur de moins bien le monter en bosse.
Et en fait, je suis hyper surprise, il réagit hyper bien. Ouais, je l'ai amené dans l'école, alors c'est peut-être pas forcément son terrain de jeu préféré, mais il réagit super bien et j'ai été hyper agréablement surprise par les sensations que j'ai en fait avec le vélo. C'est chouette, c'est vrai que c'est pratique. Puis je pense qu'il y a ce côté un petit peu, cette facilité pour le mettre en caisse, des choses comme ça quand vous partez qui doit être quand même sympa avec le... qui n'est pas le cas par exemple avec la version TT que moi je roule, où c'est une pure version contre la montre route, c'est pas fait pour rouler très longtemps. Bah là effectivement en fait les 2 ans elle se baisse en fait, il y a 2 vis ici, ça se baisse. Après moi j'ai une box qui s'appelle Bike Box et qui me permet en fait de uniquement démonter les pédales et les roues. Chouette, et en fait du coup c'est une praticité. Ça te permet de pas changer tes réglages. Je change rien, je protège le dérailleur. Je protège le cadre, mais en fait, même le cintre, j'ai pas besoin de le démonter. Donc ça, c'est cool, vraiment extra. Mais après, c'est vrai que quand on a amené à avoir des box différentes et tout, ça, le fait que le cintre se rabatte comme ça, c'est super intéressant. C'est cool, c'est chouette. Et puis après, on avait pu travailler ensemble en body géométrie, en rituel maintenant, sur le vélo. Donc c'est chouette, nous, de travailler avec toi, rituel, parce que les athlètes de haut niveau comme toi, vous avez des complexités plus importantes du fait que vous rouliez beaucoup plus que les autres, donc même nous ça nous fait vachement progresser, c'est super intéressant. Et alors, je sais pas si toi tu as beaucoup gagné avec le rituel. De toute façon, tous les vélos ont des géométries différentes. Donc moi, ça faisait 5 ans que j'étais sur la précédente marque, donc j'avais des repères. Donc inévitablement, le travail qu'on a fait, il était hyper important. Et après, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de petits réglages parce que je passe énormément de temps dessus et moi j'ai besoin de me sentir vraiment super bien posé sur mon vélo. Faut comprendre, pour les gens qui connaissent pas le triathlon, il faut quand même expliquer qu'en Ironman, c'est quand même 180 km, position prolongateur. C'est pas quelque chose d'inné, quoi. On a créé des vélos, je pense que les marques ont créé des vélos pour faciliter ça, mais ça demande un entraînement, quoi. On se met pas du jour au lendemain sur un vélo de contre-la-montre pendant je sais pas combien ça représente d'heures en vélo, mais... sur un Ironman, faut compter entre 5h et 5h30. Alors on peut descendre, au championnat du monde aux Pays-Bas, j'ai mis 4h30. C'était un circuit extrêmement plat, mais ça peut monter jusqu'à 5h30. À Lanzarote, par exemple, c'était plus de 5h30. Après, tu dis qu'on passe beaucoup de temps sur le vélo, ça c'est vrai, mais il y a aussi un deuxième voire même une troisième explication, c'est que le vélo, on le fait après la natation, donc on a forcément les épaules un peu chargées, donc ça veut dire qu'on va se remettre dans une position qui est plus groupée, où il va quand même falloir être à l'aise, et après on court. Et on ne court pas 5 minutes, on court un marathon. Donc ça veut dire qu'au niveau des artères fémorales, au niveau de la position, de l'impact musculaire, il faut que tout ça soit étudié pour qu'après on soit en pleine possession de nos moyens sur la course à pied. Donc en fait, le triathlon, c'est ça qui est important, c'est que c'est pas seulement 180 bornes de vélo. Il faut que tous... c'est 180 après de la natation, avant de la course à pied. Il faut qu'on ait l'impression d'avoir fait un effort sans pour autant que c'est des trop grosses conséquences sur la discipline d'après. Tout à fait. Vous êtes dans le compromis tout le temps, de toute façon. C'est du compromis tout le temps. Et nous, tu vois, nous, on fait un peu de compète sur route pour s'amuser. Et c'est vrai qu'on trouve que, tous, je pense qu'on a le même constat depuis 3-4 années, le niveau sportif amateur, il est en train d'exploser. Nous, on voit vraiment des gens qui s'entraînent de façon très régulière, très organisée. Comment toi tu vois la pratique en triathlon aujourd'hui, en pro ou en amateur, parce que tu vois les résultats des amateurs aussi, j'imagine que ça doit te sauter aux yeux aussi. Oui, bien sûr. Je pense que en fait tout se construit. C'est-à-dire que les gens qui ont envie de s'investir, déjà ils passent par un encadrement, donc ça passe par du coaching, donc ça veut dire qu'on ne fait plus n'importe quoi de son entraînement, c'est plus au feeling, c'est je suis sur un plan construit en fonction d'un objectif. Et ça c'est essentiel pour ne pas se blesser, c'est essentiel pour progresser, c'est essentiel sur la saisonnalité. Donc ça je pense que les gens l'ont pas mal compris et ils acceptent de plus en plus d'avoir ce coach perso. Ce qui n'était pas forcément le cas encore il y a quelques années où le coach perso c'était encore un peu délicat. Aujourd'hui les gens sont beaucoup plus à l'aise avec cette idée-là, le fait de suivre un plan. Après, je pense que le matériel joue beaucoup. Aujourd'hui, on voit que le matos il évolue énormément. On commence à atteindre des niveaux en termes de technicité qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans la performance. Oui, on le voit. Et après, je pense que c'est un petit peu lié à la crise qu'on a tous connue. Je pense que les gens sont un petit peu revenus sur leur centre d'intérêt premier et ils ont un petit peu plus laissé de place à ce qui leur fait du bien en fait. Et pour tous les sportifs dans l'âme,
le sport a repris une place vraiment essentielle. Et je pense qu'ils y accordent plus de temps en fait. Ouais. Et que, du coup, je pense que ça, plus ça, ça fait que le niveau augmente. Oui, bien sûr. De toute façon, on le voit avec la fréquentation dans nos magasins. Voilà. La demande est de plus en plus importante. Et puis les gens ont envie de prendre du temps pour eux, puis de prendre du temps pour leur santé, quoi. Voilà. On sait que voilà, le sport fait partie des choses recommandées pour la santé mentale. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu parlais de Fred au niveau coaching et tout ça. Et Fred, donc, il coach que des athlètes pros ou alors des gens peuvent l'appeler par exemple et d'accord, tiens, peut-être vas-y, c'est quoi, c'est l'Eurotraining, c'est ça? C'est l'Eurosport Training, okay. Ouais, et cool. Non, Fred il a vraiment à cœur d'entraîner tous les niveaux. Ouais. Il a des personnes qui ont commencé le triathlon avec lui et qui l'entraînent depuis 5 ans. Même des gens qui se mettent le défi de commencer le triathlon. De commencer un XS et qui font toujours du XS et qui sont pas du tout dans les premiers mais qui sont là par défi personnel en fait. Et il a des athlètes qui vont au championnat du monde à Hawaï, qui s'entraînent tous les jours, plusieurs fois par jour, qui concilient ça avec un métier. Donc il arrive aussi à beaucoup s'adapter en fonction des emplois du temps et des contraintes de chacun. Ouais, cool. Donc il aime bien balayer tous les niveaux et il a le même investissement auprès de tout le monde et c'est quelqu'un de passionné. On le connaît nous. Du coup. C'est passionné. C'est intéressant de parler avec lui, c'est intéressant. Ouais. Et pour profiter de cette magnifique vue gersoise, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, ton plus grand rêve là dans les années à venir, sportivement en tout cas déjà, qu'est-ce que tu viserais, voilà, si vraiment il y avait un truc qui te ferait vraiment plus plaisir que d'autres? J'ai appris cette année qu'il ne fallait pas que je sois heureuse en fonction de mes résultats et que je sois vraiment heureuse au quotidien parce qu'en fait j'ai choisi cette vie, j'ai choisi mon métier et ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Et du coup, prendre vraiment tout le plaisir qu'il y a à prendre chaque jour et de valoriser en fait ce que je vis. Ça, je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter parce que je vis une vie palpitante. Celle que tu as choisie en tout cas. Celle que j'ai choisie. Tous les matins, je me lève, je sais pourquoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment être heureuse. Je pense que c'est vraiment la base de la chose qu'on peut te souhaiter. Bon, on te le souhaite en tout cas maintenant. Et après, en termes de résultats sportifs, mon Graal, c'est Hawaï. Donc il faudrait que j'y retourne déjà, parce que cette année, j'ai pas réussi à me qualifier. Et un top 5, un top 3 là-bas, ça serait chouette, ça serait mon objectif. En tout cas, tant que j'ai pas mis tous les moyens en place pour y arriver, je m'arrêterai pas. Cool. Bon, on commence à refroidir un peu. Allez, on finit notre sortie. Allez. Merci Manon. Check. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Vidéo Manon, ça va? Ça va, ouais, ça va Fred. Ouais. Les jambes sont là, les jambes sont bonnes. Ah oui, ça va, pour faire 1 heure de vélo, c'était cool, on va voir, on enchaîne à pied maintenant. Ah non, mais moi je cours pas, moi. Si, on y va. Ah non. Allez, c'est parti. T'as pas le choix là. On y va. On punaise. Allez, transition rapide. Rapide en plus. Chaque seconde compte. Ah oui, mais je vois ça, oui. T'as vu que j'ai pris les chaussures de Kenyon quand même. T'as pas mis les lacets élastiques? Ah non, mais moi je fais pas ça, moi. Ah, vous allez me lâcher déjà. Ah, tu cours en plus? En gros, j'ai déjà perdu le triathlon là. Bah, surtout que t'as encore ton casque sur la tête. Je croyais que c'était obligatoire. Allez. Oh punaise. Ah, jambes légères. Non, soyez gentil quand même. Allez, pars pas vite là. Oh non, mais moi je les laisse partir, c'est bon. C'est bon. Bon, c'était une petite vidéo avec Manon et Fred. Et ben, non, on arrête la course à pied, c'est pas fait pour moi. Ah tiens, à bientôt.